Ouais, d'ailleurs, j'ai évoqué Man of Steel il y a quelques instants. Bah, c'est là mon préféré, lui. Hein. Je veux dire, il y a d'autres films, comme Superman Returns. Alors, au début, moi, je le trouvais vraiment glauque, limite, ou triste comme film, parce que comme on le sait, il revenait sur Terre, il trouvait donc Lois fiancée à quelqu'un d'autre qui avait déjà un gosse. Je m'étais dit, bon, en fait, il se trouve que le gosse, apparemment, c'est le sien, mais l'enfant ne le saura sans doute jamais. Parce que là, il se casse, il la laisse avec son nouveau copain et que tout ça. Je m'étais dit, c'est glauque. Mais sinon, c'était bien déjà dans l'esprit. Déjà, j'aime bien le comédien, j'aime bien sa gueule. Je le trouve à chier, moi, Superman Returns. Comment ? Je le trouve à chier, moi, Superman Returns. Je trouve qu'en comparaison de ce qui a suivi, il avait certaines qualités. Moi, je reconnais que la jeune femme qui fait Lois Lane, elle a toujours l'air très... genre, je ne suis pas là. Enfin, un peu inexpressive, justement, comme dans Twilight, là. Je pourrais pas t'aider là-dessus. Enfin, vous voyez de qui je parle, là. Oui, je vois, mais je sais pas le nom de ces gens-là. Ouais, bon, enfin, bref, tu vois, un peu, genre, oui, non, je suis pas là. Mais je veux dire, le reste, sinon, c'était... c'est assez bien vu si tu compares à Man of Steel, parce que Man of Steel, je me suis arrêté au milieu parce que ça me gonflait, quoi. Ah, moi, j'adorais Man of Steel, justement parce que c'était pas Superman. Mais, ouais, ils ont réussi à rendre Superman intéressant, et ça, c'est ça le miracle, parce que... Mais tu vois, ça dépend de si tu appréciais à l'origine ou pas. Et oui, mais comme j'aime pas Superman, du coup... Mais t'as dit, mais c'est super sombre, et je me suis dit à la fin, mais bordel, arrêtez d'essayer de le faire ressembler à Batman, c'est pas lui. Bon, heureusement, d'ailleurs. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Je parle par comparaison par exemple, de Dark Knight et tout, quoi. Évidemment. Alias la franchise qui a sauvé l'honneur des films Batman, et bon, là, vous voyez de quoi je parle aussi. Oui. Ouais, mais là encore, moi, je suis pas avec l'enthousiasme populaire. Hein. Ouais. Mais écoute, moi, j'ai pas craint autant que ça le Forever et le Robin que tout le monde conspue, et j'ai pas non plus crié au génie pour ceux de Nolan que tout le monde porte au nu. Alors, tu vois. Alors, je peux pas te dire en fait ceux de Nolan parce que je l'ai pas vu, mais bon, je sentais bien déjà visuellement que ça allait mieux. C'est juste que je me rappelle avoir vu Batman and Robin quand c'est sorti au cinéma, je m'en rappelle. J'avais amené ma petite sœur était traumatisée par Bane. Déjà, je m'étais dit c'était pas bon signe, c'est vrai que bon voilà. Et d'un autre côté, c'est vrai que justement, j'avais un manque de connaissances, si tu veux. Je vois Poison Ivy, on me dit c'est Poison Ivy, je dis ouais, ok. C'est après que je me suis dit, on m'attend voir qu'est-ce qu'elle fait ficher avec ses deux chignons sur la tête et que le orange bien criard et que tout ça, quand je sais ce à quoi elle est censée ressembler en vrai. Voilà. Quand tu connais pas, que tu dis ouais, admettons. Ah oui, plein de parenthèses, la malédiction des super-héroïnes se poursuit parce que c'est le seul film où tu n'as jamais vu Batgirl. Hein. Ouais, mais c'est pas juste à cause d'elle. Hein. Comment ? C'est pas juste à cause de la présence de Batgirl qu'il a fait un four. Non, heureusement. Enfin, mais tu vois que tu peux pas faire un film sur Batgirl du coup. Hein. Non, parce que c'est un sidekick. Enfin, ça n'a pas plus de sens qu'un film sur Robin, ça je pense, mais voilà. En revanche, elle était au centre, je dirais, de court-métrage qui s'appelait DC Nation. Je sais pas s'ils sont connus parce qu'en fait, ils ne sont passés qu'en anglais. Je ne connais pas, moi. Voilà, c'est cette court-métrage, je dirais un petit peu expérimentaux d'ailleurs des fois sur cet univers et qui passe depuis l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Et notamment, il y en a un, alors j'ai zappé le titre, mais ça s'appelle, je vais regarder, c'est avec justement 3 super-héroïnes qui sont respectivement donc Wonder Girl, Supergirl et Batgirl. Wonder Girl étant selon les versions la jeune sœur ou un clone de Wonder Woman. Donc on va dire 3 sidekicks féminins. Et là, elles se battent ensemble façon oiseau de proie, puisque c'est le nom qu'on donne au groupe de super-héroïnes. Oui, les Birds of Prey, qui ont eu une série d'ailleurs qui a capoté aussi. Où il y avait donc Batgirl, qui était devenue Oracle, Black Canary, et je sais plus qui c'était la troisième. Donc là, elle est là avant la version donc, Oracle. Et on les voit à la façon, avec un graphisme marrant là, qui rappelle My Little Pony, on les voit justement dans quelques courts-métrages assez... drôlatiques, où notamment il y en a un où elles font minou. Alors on pense qu'elles vont chercher un chat coincé dans un arbre. En fait, elles vont casser la figure à une super méchante de l'univers de Wonder Woman qui s'appelle Cheetah. Oui, la femme léopard. Ça me rappelle un chat. Qui a l'aspect d'un léopard. Parce que ça m'a fait réaliser que dans la série Wonder Woman, ils n'utilisent pas les super méchantes du comics. C'est pour ça que je ne les connaissais pas en fait. Absolument. Voilà. Donc pour rappeler, pour ceux qui ne savent pas, Batgirl, elle se fait broyer les jambes par le Joker dans le fameux Killing Joke, qui est ressorti en comics, que vous trouvez très facilement dans la 100 millionième réédition française qu'il y a eu. Donc voilà. Et donc du coup, elle devient Oracle, c'est-à-dire qu'elle est dans un fauteuil roulant et elle devient un génie de l'informatique pour compenser.
Voilà, et dont je parlais à l'instant s'appelle Super Best Friend Forever. Super Best Friend Forever. Voilà, sachant qu'il y a près d'une vingtaine d'autres thèmes, mais notamment des courts-métrages sur Batman et Superman, mais fait en pâte à modeler. Diantre. C'est très moche. Bah oui, bah ça... Voilà. Je le dis, je pense, c'est très très laid. En revanche, il y a des trucs qui sont super bons, comme les Tales of Metropolis. Je crois qu'il y en a que 3, dommage. Mais donc c'est sur l'univers de Superman, avec notamment un d'anthologie où t'as Bizarro qui essaie de se faire passer pour le vrai. Alors, évidemment, il y a personne qui te dupe très longtemps. Et il y avait alors comment on appelle ça, une adaptation unique d'Améthyste, princesse de Gemworld. Ah, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Non. Bien, alors c'est un comics de DC très peu connu des années 80, qui doit être fortement inspiré par She-Ra, à mon avis, bien. Parce que ça concernait une jeune fille qui, à beau jour, donc, des gens bizarres viennent voir et lui disent à propos, toi, tu as été échangée à la naissance, mais tu es la princesse de Gemworld. Allez, vous affichez vous de moi. Sauf qu'il la pousse donc dans Gemworld. Et là, elle se trouve qu'effectivement, elle est la princesse améthyste. Ça veut dire qu'elle a des pouvoirs et une épée magique. Qu'elle doit sauver ce monde. Et nous allons sauver le monde. Des allers-retours réguliers avec la réalité. Mais c'était resté un comics. Et puis là, ça a été donc adapté dans une petite série de courts-métrages. Il y a aussi les New Teen Titans, donc ça reprend les Teen Titans d'il y a quelques années en dessin animé. Mais une version là, proprement humoristique, quoi. Oui, ça a chié, ça a fuyé, pauvre fou. Teen Titans? Les deux, les Teen Titans et les New Teen Titans. Ce qu'il faut voir, c'est Young Justice. Young Justice, c'est de la bombe bébé, mais le reste, c'est de la grosse merde. Mais le dessin animé, moi, je l'avais apprécié parce qu'au début, je me disais qu'est-ce qu'il fiche là, Robin sans Batman, c'est quoi cette histoire? Je connaissais pas les Teen Titans, en fait. Oui, mais tu les connais toujours pas si t'as regardé ce dessin animé-là, parce que ça n'a rien à voir. Je me doute, oui. C'est une trahison totale. Après, j'ai apprécié, mais c'est parce que, notamment, au début, j'aimais bien Starfire, puis après, j'ai vu ce qu'elle était dans les comics, c'est-à-dire une Marie couche-toi là, j'étais mal à l'aise. Dans le dessin animé, c'est pas du tout cette personnalité-là. Bah, tu m'étonnes. Extrêmement mal à l'aise, voilà. Mais malaise. Voilà. Et sinon, hop. À propos de courts-métrages, il y en a eu quelques-uns ces dernières années, là, pour les 75 ans des personnages. Enfin, c'est-à-dire, notamment il y a 2 ans, là, 1 an et demi, pour les 75 ans de Superman. Ouais. Alors, il a fait le tour d'Internet. Je trouve réussi parce qu'en fait, ça reprend donc en quelques instants les apparences qu'il a eues du début à la fin. C'est-à-dire qu'on commence avec le premier comics. Après, on le voit dans les courts-métrages des frères Fleischer. Je les ai vus aussi, d'ailleurs, ceux-là sur Arte. Voilà, c'est vous dire. Après, dans les couvertures un peu zarbes du Silver Edge, et puis dans Super Friend, et puis dans les films avec Christopher Reeves, et puis tout le long, on entendait justement la musique de ce film-là. Puis tout à coup, ça a changé sur la musique de Man of Steel. Puis là, tu vois apparaître Superman Returns, tu vois le sigle Smallville, mais tu le vois pas dedans. Je sais pas, ils n'ont pas dû avoir les droits. Tu vois dans sa dernière version du comics, tu vois Henry Cavill qui est expressif comme une boîte de conserve, à mon avis. C'est mon avis, hein. Comédien dans Man of Steel. Et puis qui apparaît sur un gros 75, et voilà. Moi, je trouve ça chouette. Bah là, ils viennent de sortir un 75 de Batman que je t'ai montré tout à l'heure. Il n'est pas du tout ça. Voilà. Je m'étais dit peut-être. J'avais espéré qu'il ferait autant, mais pas du tout. Non. Donc en gros, c'est les 2 minutes, j'ai trouvé les plus clichés de l'univers avec la demoiselle en détresse à sauver, enfin ce qu'il fait déjà tout le temps, quoi. Oui, oui. Et c'est dommage, j'aurais préféré un truc un peu récapitulatif comme ça. Bon, apparemment, on l'aura pas. Bah non. Comme apparemment, on n'aura rien pour les 75 ans de Wonder Woman. Et encore la preuve que tu vois, elle est pas non, mais si elle n'est pas importante. encore. C'est-à-dire que c'est l'année prochaine, donc on n'en sait pour rien finalement. Mais voilà quoi. Et puis, hop. Donc je disais, quant à Smallville, de toute façon, quand ça s'est terminé, justement, c'était pas si mal, c'est-à-dire que juste un truc, c'était qu'au bout d'un moment, il aurait plutôt fallu appeler ça Metropolis, quoi. Bah oui, ils ont changé d'endroit. Déjà, parce qu'il était là-bas. Ensuite, un truc qui m'a surprise aussi, c'était que il rencontrait des tas d'autres héros qui étaient justement la future Ligue des Justiciers, mais qui étaient tous des héros avant lui. Alors, sachant qu'il était le premier, Clark, c'est un petit peu paradoxal, voilà. Oui, bah oui, c'est souvent comme ça, les trucs. Puis j'aimais bien aussi, justement, par contre, ils ont raté Lana, mais j'aimais bien comme ils ont fait Lois, quoi. L'actrice était sympa, elle le faisait bien, c'était pas une trahison, quoi, du personnage, pareil. Mais quand ils ont voulu faire justement le classique fait que elle fréquente les deux sans s'en douter, quoi,
il pouvait pas encore faire Superman, parce que Tom Welling l'avait dit paraît-il explicitement, il voulait pas porter le costume. Oui. Problème. Donc là, ils ont fait cette fameuse identité intermédiaire un peu bizarre, où on le surnomme le flou rouge et bleu, parce que c'est la seule chose qu'on a vu de lui. Mm. Donc voilà, pendant un certain temps, elle est partagée entre Clark et le flou. C'était marrant ce nom quand même. Sans parler du fait qu'il commence à bosser, mais sans ses lunettes. Moi, je me suis dit, mais attends, il y a bien un jour où quelqu'un va se rappeler de sa tête sans, quoi, mais bon. Non, rien, les sons coulaient, quoi. C'était dénoncé parmi les fameuses stupidités. Là, je me suis dit, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils auraient dû rebaptiser le concept et puis dire, dis donc, Coco, faudrait peut-être que tu te décides à porter le costume. Si tu veux, on enlève la culotte par-dessus les collants, parce que c'est vrai que c'est pas terrible. La preuve, c'est qu'on les voit plus dans Man of Steel, quoi. Bah oui. Voilà. Mais ni dans le comics, hein, ils ont viré le slip aussi. Hein. Ils ont viré ça, ouais. Au bout d'un moment, il fallait. Bon. Ouais. C'est comme aussi Wonder Woman, elle se baladait tout le temps en culotte, mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu tendancieux, donc maintenant, elle porte des pantalons. En fait, au début, voilà. Elle avait carrément une jupe hein, à ses débuts. Jupe culotte. Ouais. C'est exactement. J'avais justement anticipé le problème qu'elle faisait des grands bonds en jupe, donc c'était une jupe culotte. Ouais. Par contre, Supergirl, oui, je suis d'accord qu'elle vole avec une jupe. Et ça, ils ont changé aussi. À une époque, elle avait un haut blanc. Oui, aussi, c'était dans la série animée. Celle qui est passée sur Cartoon Network. D'ailleurs, en parlant d'animation, moi, du coup, je me suis penché sur les films d'animation de DC. C'est des bons, hein. Ah ouais, il y en a bien. Enfin, je veux dire, il y a eu, par exemple, Doomsday, qui était adapté, donc comme on s'en doute, la fameuse histoire de la mort, entre guillemets, de Superman par donc la créature qui s'appelle Doomsday. Que si vous la connaissez en version Smallville, vous la connaissez pas du tout, en fait. Ouais, ça, c'est clair, hein, putain. Moi, j'entendais beaucoup, moi, de ça. Et attends, encore, c'était pas le pire. Le pire, c'était la version Darkseid de Smallville. Oh, mais ça, c'était à chier. Mais qu'est-ce qu'il fout là, déjà, d'abord, Doomsday, parce qu'il est censé le tuer, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là dans sa jeunesse, alors qu'il y a ouais, là, il avait un visage humain et compagnie. Alors, les rares moments où on le voit en tant que Doomsday, c'est bien fait, mais alors, ça va très vite, faut pas cligner des yeux. Hein. Mais après, bon, il était là avec un visage humain, t'es là, what? Parce que tu regardes le dessin animé, non, là, il tombe comme ça, direct de l'espace, et hop, il casse tout. Hein, ah bah, pas d'identité secrète, pas de vocabulaire, manque de conversation, ce type-là. comme dit Lex Luthor dans le téléfilm, c'est un hooligan. Voilà. Ouais. Et justement, ce hooligan, donc le tue, et quelque part, entre guillemets, il vole la victoire. Hooligan. Lex Luthor qui n'est pas content du tout et qui clone Superman, justement. Donc, dans un premier temps, les gens pensent que le clone, bah, c'est lui, puis finalement, ils ont comme un doute, évidemment. Bah. Et le vrai, lui, revient parce qu'en fait, c'était une sorte de coma qu'il avait, voilà. Et en fait, dans le comics, quand Superman est mort, il y a 4 remplaçants qui se pointent. Ouais, il y a un clone, il y a des personnages d'énergie pure, enfin bon, c'est assez mauvais. Il y a Superboy, il y a un Black en armure, d'Iron Man un peu. Et voilà. Mais dans le film, il avait une approche, je dirais, originale d'un problème, on va dire, particulier, entre guillemets. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont rendez-vous dans la forteresse de solitude, tu réalises que Superman sort avec Lois, mais elle ne le connaît pas, son identité secrète. C'est une des rares fois où c'est comme ça, en fait. Voilà. Et bon, non plus, elle n'est pas stupide, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est-à-dire que, justement, elle lui demande avec insistance, c'est ça et ton vrai nom, tu me le donnes quand, quoi, voilà. Mais je crois que c'est la seule, voilà, justement, instance où je connaisse où elle sort d'abord avec la version héroïque, quoi. Et où, justement, c'est pour ça qu'elle se doute que le clone n'est pas le vrai. C'est-à-dire qu'il revient, il la sauve un moment, hein, lui roule un patin, et il part, il est un peu gêné, visiblement, il dit qu'est-ce qui lui prend, et puis c'est là qu'elle réalise que dans sa mémoire artificielle, c'est une chose qui n'existait pas, parce que voilà, il ne le savait pas, quoi, voilà. Ouais. Donc c'est ça qu'elle se doute notamment que c'est pas le vrai. Puis j'avais vu aussi Superman contre l'élite qui, paraît-il, serait adapté d'un comics. Ouais, mais j'ai pas vu le comics en question. L'élite? Non, d'accord. J'ai vu le dessin animé, mais j'ai pas vu le comics. Ah d'accord. Bah, l'élite, c'est le nom que se donne un groupe de 4 super-héros qui ont des méthodes expéditives, notamment tuer les criminels. Et là, je me dis, c'est intéressant la fin pour ceux qui justement n'aiment pas Superman sous prétexte que patati patata pas assez complexe. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent ces gars-là. Bah, à la fin, il leur fout la trouille en faisant comme si justement il les avait tués. Ouais. Enfin, le chef de groupe est témoin de ce qu'il croit être justement la mise à mort de ses copains. Il a vraiment la trouille. Et c'est que tout à la fin, quand tu leur tirais ses pouvoirs, Superman dit non, je les ai pas tués. Mais apparemment, voilà, tu as eu peur de moi, c'est presque non, je ne suis pas, je dirais, inoffensif ou inefficace ou quoi que ce soit. C'est vrai. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a beaucoup d'instances où justement, qu'est-ce qui se passerait si vraiment il usait de ses pouvoirs? Eh bien, il dirait, Dieu ait pitié de nous, hein, c'est surtout ça. Notamment les versions mondes parallèles qu'on a aussi vu d'ailleurs dans Smallville. Je ne sais pas si vous connaissez sa version dite maudite. Ouais, je crois, oui. Ultraman. Voilà.
Là, pareil, ça apparaissait dans un téléfilm, qui était d'ailleurs, le début, c'était assez fin, d'ailleurs, je trouvais, parce que c'était une dimension qui inversait les alignements moraux. Donc, en gros, ce qu'on connaissait comme la Ligue des Justiciers, c'était des sortes de parrains du crime qui s'appelaient le syndicat du crime. Voilà. Donc, avec Ultraman, Allman, alias Batman, Superwoman, qui était Wonder Woman, en fait, voilà. Mais tous des versions criminelles. Et donc, les méchants que nous connaissons, devinez ce qu'ils étaient. Les gentils, Lex Luthor voilà. en tête. Donc, il y avait donc, en gros un Lex Luthor héroïque qui cherchait à se barrer, à changer de dimension. Il était aidé par le Bouffon, qui est en fait le Joker en version héroïque. Sachant que dans les comics, il s'appelle The Jokaster. C'est entre le Jester, donc le Bouffon, et le Joker. Bon, admettons. Donc là, ils l'ont appelé le Jester, c'est-à-dire le Bouffon tout court. Effectivement, il a un attirail, de tel attirail, il n'a pas vraiment changé de style. Mais là, il se fait quand même justement tuer par le syndicat du crime, et il n'y a que donc le Lex Luthor héroïque qui parvient dans notre réalité, et qui informe la Ligue des Justiciers qu'il a besoin d'eux, donc justement pour supprimer le syndicat du crime, donc leurs équivalents en pouvoir. Alors au début, ils sont un peu sceptiques, mais bon, voilà, quand ils constatent que Lex Luthor, le leur, est toujours en prison, ils ont dit, ah, bon, d'accord, peut-être que là, on va le suivre. Et j'ai même vu aussi récemment la version adaptée du jeu Lego Batman. Sachant que Lego a pas mal de... Enfin, comme on l'a vu au film et au cinéma, a pas mal de licences. Ouais. Donc celle qu'il a acheté à Warner, là, de Batman, et il y avait un film adapté du jeu vidéo. Elle est pas mal non plus, moi je me disais adapté comme ça de Lego, ça va être un peu enfantin, mais pas du tout. Non, j'ai bien apprécié, oui. C'est relativement complexe, ça tourne autour de l'arc selon lequel Lex Luthor va se faire élire président. Bon là, dans le dessin animé, c'est un fail, mais par contre, au cas où vous le sauriez pas, dans le comics, il est parvenu. Hein. Et là, il est devenu président, tout à fait. On le voit dans Smallville aussi. Dès le début dès les premiers épisodes, il y avait une voyante qui remarquait qu'entre autres, il allait devenir président. Mais la vision qu'elle avait, si tu veux, de l'avenir de Lex Luthor, c'est tellement horrible qu'elle en est morte sur le champ, d'ailleurs. Ouais, c'était pas les choses à moitié, quoi. Là, les parents de Superman qui sont morts, adoptifs, qui sont morts tous les deux dans un accident de voiture, là, je me suis dit, d'accord, avec qui il va se confier maintenant? C'est tellement l'habitude, là, dans les dessins animés, les séries télé. Sachant que des fois, il y avait que son père qui mourait, bon, ça, vous le savez. Oui, ça, c'est un classique. Mais des fois, les deux étaient encore vivants, je me suis dit, j'aime mieux quand même. Parce que son père qui crevait d'une crise cardiaque, justement, je me disais, bon, c'est bien, enfin, je veux dire, précisément, c'est le genre de truc qu'il peut pas empêcher. Voilà, même avec ses pouvoirs. Je trouve ça particulièrement cruel dans Man of Steel où il aurait pu, mais juste pour pas s'exposer, non, son père voulait pas qu'il vienne le chercher là dans une tornade. Là. Oui, ça c'était con, je te l'accorde. Ah, c'était crétin là. Oui, ouais. Je suis entièrement d'accord. Très crétin, très cruel, donc j'étais non. Je veux dire, à la limite, bon, je veux bien qu'il meure, hein, ça lui arrivait une fois sur deux, mais non, là quand même, c'est cruel, quoi. Voilà. Donc je me disais, oui, ce genre de détails, ça me fait tiquer, et je peux pas suivre. Mais voilà, je ne suis pas contre non plus qu'on change certaines choses. Il ne faut pas non plus croire ça. Le dessin animé, notamment de l'univers du DCU, il y avait de bonnes idées. Par exemple, pour Hawkgirl, elle y apparaissait toute seule, donc sans Hawkman, sachant qu'à l'origine, elle était juste somacoïde féminine. Tout à fait, mais là, ça, c'était pour avoir un quota de filles équivalent au mec. Que d'ailleurs, souvenez-vous aussi, les Green Lantern, c'était Jon Stewart, c'était pas Hal Jordan. Oui. Donc pour avoir un quota aussi, je pense. Là, c'était pour, encore une fois, pour avoir un black. Voilà, et qu'ils sortaient ensemble. Bon, admettons aussi. Sachant qu'il s'est révélé que normalement elle se réincarnait régulièrement avec Hawkman et qu'ils avaient été ensemble. Là, elle se rend compte que dans toutes ses réincarnations, en gros, elle a fait cocu avec son meilleur ami qui était toujours Green Lantern. D'accord. Bah, la trahison dans le sang, parce que rappelez-vous, il y avait cet épisode assez spectaculaire où justement elle trahissait la Ligue aussi. Tout à fait. C'était pas pour les petits enfants, hein, forcément. Non, c'est ça qui était bien avec Justice League, c'est qu'il y avait un niveau de lecture plus adulte et plus intéressant, et c'est des épisodes qui couraient sur 3 épisodes et tout ça, et c'est ça qui était bien. Et ça sera donc la conclusion parce que c'est l'heure. Voilà, non, je disais, ouais, ce final de saison 2, c'est assez spectaculaire pour ce genre de détails, trahison et tout. Mais les bonnes productions de télé actuelles sur DC, j'avoue, je connais pas trop, quoi. Bah, il y a Young Justice qui était excellente, donc je te conseille Young Justice. En français, ils appellent ça la nouvelle Ligue des Justiciers. C'est Young Justice, en fait, c'est les Teen Titans, mais les vrais, quoi, les biens. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc voilà, peut-être qu'on vous conseille, là, les petits. Voilà. Donc sur ce, c'est l'heure. Donc on vous invite donc à regarder un petit peu tous ces trucs-là. Superman d'ici, on aura l'occasion d'en reparler quand il y aura des nouveaux films au cinéma, bien entendu. Et puis ça sera pas Narf Narf. Nigo. Voilà. Et bon, bah ciao.